La stratégie à déployer pour investir massivement dans l'immobilier et créer un capital, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégies dans laquelle on va parler déploiement d'une stratégie, enrichissement et stratégie particulière. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner. Également, nous allons animer une masterclass, le Viagra bancaire, pour faire gonfler son patrimoine immobilier avec de la stratégie. L'inscription est totalement offerte, le lien se trouve en haut à droite et dans les commentaires mis en avant. Et également, tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram où nous partageons du contenu exclusif. C'est entièrement offert. Ou notre Discord. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Le sommaire de cette vidéo va s'articuler en 3 parties. Dans cette vidéo, nous allons voir que investir dans l'immobilier pour créer un capital est différent que pour se créer un complément de revenus. Nous allons voir que cette incompréhension bancaire qui est véhiculée par les influenceurs immobiliers sans viser personne, on fera des analyses prochainement, ça te fait passer à côté de millions d'euros littéralement en déployant une stratégie qui est complètement opposée mais qui va marcher plus facilement. Et également, on verra à la fin la stratégie que tu dois développer et comment la mettre en place concrètement et très facilement. En guise d'introduction, dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te parler de stratégie. Et le terme stratégie est très important puisque c'est un ensemble tactique et on va s'intéresser à comment déployer une manière optimale cette stratégie. Tu trouveras également beaucoup de contenu en lien avec l'investissement, déployable en France comme à l'étranger à moindre mesure sur la chaîne, donc n'hésite pas à le regarder. Et également, tu trouveras le lien d'un programme entièrement offert, Mania de l'immobilier. Le lien se trouve sous la vidéo et en haut à droite. Ça te permettra d'avoir des notions bancaires et quelques stratégies pour vraiment avoir une vision d'ensemble qui est indispensable si tu veux atteindre des très gros objectifs. Comme je te l'ai dit précédemment, tu peux nous rejoindre également sur Discord. C'est entièrement offert et il y a un canal dédié à l'investissement où tu peux poser tes questions, échanger avec les gens. Et ça te permettra d'avoir de l'échange, d'avoir des gens qui sont passés à l'acte. Donc, n'hésite pas à le rejoindre, c'est entièrement offert. Commençons cette vidéo avec le commencement. J'ai voulu intituler cette première partie « Le fait de choisir son combat ». Si tu as envie de déployer une stratégie, il va falloir savoir quel est l'objectif final recherché, comme diraient les militaires. En immobilier, il faut savoir que tu as 2 combats pour 2 objectifs qui sont totalement opposés. Ces 2 combats, avec 2 objectifs différents, ça va être le premier combat, va être le combat du cash flow pour générer 200 à 300 balles par mois en plus pour aller et pas aller plus loin car tu vas vite te faire bloquer par les banques. Et c'est seulement dans les webinaires où on te dit que tu peux investir no limites tant que tu as du cash flow. Ça peut faire rigoler les gens, mais c'est littéralement ce qui est dit et je vais te l'expliquer ensuite. Et ensuite, tu as le combat du capital qui consiste à générer un capital au travers de l'immobilier. Et dans le cas où il y a un cash flow, on l'affecte à la création du capital. Et ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment choisir son combat. Et quelquefois, j'ai des gens en appel qui est offert. Et dans les appels, je leur pose la question, mais tu as besoin de 300 balles de plus par mois? Ils me font non. Alors, pourquoi tu déploies ça pour te faire bloquer ensuite? Et ça, c'est très important à voir, ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir besoin de générer un revenu supplémentaire, mais il y a des gens, ils n'en ont pas forcément besoin. Ces 2 combats, il va falloir comprendre que cela va définir à la fois tes outils, mais également impacter ta stratégie. Il est important de comprendre que son combat et savoir quel objectif on veut atteindre pour éviter les surprises. Si tu veux du cash flow, tu vas prendre par exemple un statut LMNP, même s'il est... il est pendu et on attend de tirer la manette pour le faire tomber. Tu seras limité très rapidement, mais par contre, ça va te permettre d'avoir, dans des conditions financières, au moins ça te permettait d'avoir dans des conditions financières favorables, du cash flow en plus. Mais par contre, tu seras limité et tu pourras plus investir ensuite, même si tu as généré du cash flow positif sur tes précédents investissements. Je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. N'hésite pas à regarder le contenu dans la playlist immobilier. Si tu veux du capital, tu vas prendre un outil pour encapsuler et te concentrer uniquement sur celui-ci et surtout le maîtriser parfaitement, c'est-à-dire ne pas être approximatif. Ici, je parle de la SCI, mais il va falloir également déployer des techniques particulières, ce qu'on appelle les Mashkirovka SCI. C'est particulier, tu dois les mettre en place pour maximiser ta stratégie. Donc,
deux combats, deux objectifs, deux outils complètement différents. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, on va se poser sur la question d'un couple, le couple banquier-investisseur. Il va falloir comprendre ce que veut l'autre. Et ça, c'est très important parce que peu de gens se focalisent sur cette partie, mais pourtant, c'est cette partie qui va définir si tu as du financement ou pas de financement. Et pas de bras, pas de chocolat, comme on disait. Et il faut un peu l'imaginer sous la forme suivante, un masculiniste qui sort avec un wok, un peu cette image. Tu te doutes bien que forcément, ce n'est pas un couple qui est voué à durer. Et ça risque de clasher très rapidement. Imagine par exemple Dominique Strauss-Kahn avec Sandrine Rousseau, ça ferait tâche. Imagine Marine Le Pen avec Mélenchon. C'est des couples que tout oppose concrètement. Si demain Bardella sort avec, comment elle s'appelle, la grosse de la LFI, là, Mathilde Panot, il y en a un des deux qui va devoir abandonner sa profession et son parti. Un investisseur immobilier, il faut le comprendre, lorsqu'il est ambitieux, et un banquier particulier sont clairement opposés. Leur mentalité est totalement opposée. Et un investisseur immobilier a pour but de prendre du risque raisonnable et le banquier a pour but de limiter au maximum le risque. Donc, ça ne va pas ensemble. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et il faut comprendre également que dans cette optique-là, ce n'est pas la banque qui va s'adapter à toi. Pour faire simple, tu es un grain de sable dans le désert, tu représentes rien. Et si tu crois que ta bonne relation va changer quelque chose, elle va peut-être changer quelque chose pendant un temps donné, mais les banquiers, on les change régulièrement dans les agences, justement pour éviter qu'ils se familiarisent trop avec leurs clients jusqu'au nouveau conseiller que tu auras. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà eu des changements de conseiller ou si tu as le même conseiller bancaire depuis 15 ans sur tes comptes personnels. Et il faut comprendre que ça va être beaucoup plus simple pour elle de refuser ton crédit que de faire le moindre effort. C'est un simple bouton. De toute façon, il y a plein de gens qui en veulent. Il y a un taux d'échec de 50%. Donc, pourquoi elle irait se faire chier avec toi et pourquoi elle s'adapterait à toi? À partir du moment où tu as compris ça, tu as compris 90%. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour t'adapter? C'est ça que tu dois développer, c'est ça que tu dois mettre dans ta stratégie. Pour l'illustrer clairement, sur Internet, comme je l'ai dit, on te vend l'immobilier comme la chose suivante. Et je te parle d'un webinaire qui était réellement direct et qui date de mercredi dernier, donc quelque chose de relativement récent. La personne disait que si tu gagnes 3 000 euros de salaire, que si tu fais un crédit de 1 000 euros qui te rapporte 500 euros d'excédent, donc 500 euros de cash flow, si tu reviens voir ton banquier pour un autre crédit de 1 000 euros, il va prendre en compte que tu as 3 500 euros, donc ton salaire plus le cash flow. Grosso merdo, tu peux investir en illimité tant que tu as du cash flow. Et lorsqu'on te dit ça, oui, ça te paraît logique. Toi, ça te paraît logique parce que tu te dis, ouais, j'ai un salaire de 3 000 euros, avec l'excédent, ça fait 3 500. Ça va être encore plus simple d'aller voir le banquier pour une deuxième opération. Et si la deuxième opération, je fais la même chose, la troisième opération va être encore plus simple, la quatrième opération va être une formalité. Et à la sixième opération, c'est le banquier qui va me courir après pour me dire, vous voulez pas un crédit en plus parce que là, je vois que vous avez rien acheté le mois dernier. En réalité, cela ne se passe pas réellement comme ça, même si ce raisonnement est excessivement logique. Les gens, il y avait ce qu'on appelait le calcul différentiel qui prenait en compte ça, mais aujourd'hui, le calcul différentiel a été supprimé par le HCSF. Donc, il faut faire attention, même si cela paraît logique. Sauf qu'il y a toujours un sauf, le banquier ne raisonne pas du tout comme ça. Le banquier particulier, la banque particulière, il faut comprendre que tu as, en matière immobilière, tu as deux banques, tu as la banque particulière et la banque professionnelle. Les financements particuliers, les financements professionnels. Un financement professionnel est généralement accolé à un apport, des taux d'intérêt plus élevés et des durées de remboursement qui sont plus courtes. C'est important de le préciser. Les banques, et notamment les banques des particuliers. Je dis bien, tu peux avoir un conseiller au crédit agricole particulier, dans la même agence, un conseiller crédit agricole professionnel. Il faut comprendre que ces banques ne sont pas là pour financer ton ambition immobilière. Elles ne financent pas une opération, elles financent un emprunteur, c'est-à-dire toi, en se basant uniquement sur sa solvabilité, c'est-à-dire sa capacité à rembourser le prêt qu'elle a souscrit.
et pas la solvabilité de l'opération. D'ailleurs, plus tu diras que tu as de cash flow, plus, un haut degré de cash flow peut entraîner plus un refus bancaire que le facilité. Et quelquefois, juste en baissant le cash flow, tu passes d'une banque qui refusait un crédit à une banque qui l'accepte. C'est important de le préciser. Et pour s'assurer de cette solvabilité d'un emprunteur, elle se projette dans la pire des situations. Je reprends l'exemple précédent. Une personne gagnant 3 000 euros avec 3 crédits de 1 000 euros chacun, mais chacun des crédits, chacun des biens immobiliers lui rapporte 500 euros de cash flow par crédit. Donc, en réalité, elle a 3 000 euros d'activité professionnelle et elle a 1 500 euros de revenus fonciers. Et donc, même si en LMNP, ce n'est pas tellement du revenu foncier, donc elle va avoir 4 500 euros de revenus. Il faut bien le comprendre. Le banquier, il va se projeter dans la pire des situations dans ce cas. Et la pire des situations, c'est quoi? Tout simplement, je vous laisse réfléchir. Quelle est la pire des situations pour cette personne? Certains vont dire, ah ouais, il y a un bien qui ne va pas faire de cash flow. Non, ce n'est pas la pire des situations. La pire des situations qui sécurise le banquier, c'est que tout simplement, que les 3 appartes soient squattés en même temps. Ils sont tous squattés en même temps et tes locataires arrêtent de payer le loyer en début de trêve hivernale, tu vois. Ils pensent que Mélenchon est passé au pouvoir, donc qu'ils vont pouvoir rester là pendant 2 ans. Donc, dans la pire des situations du point de vue du banquier, c'est que si tes appartements sont squattés, tu dois tout de même être capable de rembourser le crédit. C'est là qu'intervient le HCSF et le 35% pour éviter le surendettement, puisqu'on part du principe que tu dois être capable de rembourser ça même si tu n'as aucun revenu. Or, dans cet exemple, si la personne n'a aucune rentrée locative, il a 3 000 euros de crédit et 3 000 euros de salaire. Il ne peut pas faire face à ses obligations. Il est donc insolvable du point de vue d'une banque. Le banquier dira non pour une 4e opération. En réalité, il aurait dit non beaucoup plus tôt. Mais il faut le comprendre comme ça. Un banquier particulier finance un emprunteur. Un banquier professionnel finance une opération. Demain, tu vas avoir un banquier particulier pour te financer un appartement à 50% de remise à Paris. Si tu es au RSA, il ne va pas te prêter. C'est important de le préciser. Parce que l'opération, il en a rien à branler. C'est ta capacité à rembourser le bien. La stratégie que tu dois déployer selon ton combat, et il faut revenir à cette notion de combat qui est primordiale, c'est que le choix de ton combat, comme je l'ai dit au début, va déterminer ta stratégie. Si tu souhaites créer un capital au travers de l'immobilier, le cash flow ne va pas être l'objectif numéro 1 que tu vas viser. C'est plutôt tes acquisitions précédentes qui vont déterminer le cash flow nécessaire des prochaines acquisitions. Alors, ça peut paraître très complexe, mais j'ai fait un live récemment, un live privé où on parle d'un principe, un lot égale une SCI, et une SCI égale plusieurs biens. Et quand bien même tu vas avoir du cash flow sur ces opérations, ce cash flow va servir à sécuriser son encours bancaire et constituer un matelas de sécurité au cas où il y a un problème, tout simplement. Ce dernier va également servir à compenser un éventuel cash flow négatif, mais avec de la plus-value latente, ce qui te permet de faire beaucoup plus d'opérations beaucoup plus facilement, ou un investissement sur une durée plus courte, des financements particuliers, par exemple, des investissements professionnels, ou financer l'apport d'un financement professionnel. Donc, il faut vraiment avoir l'image d'ensemble et considérer le cash flow comme pas quelque chose que tu vas rajouter à ton revenu, mais qui va financer une ambition, qui va financer un capital. Et tu vas éviter de faire de l'investissement en nom propre si ce n'est la résidence principale. Il n'y a que la dernière résidence principale que tu peux mettre en SCI, mais pour des raisons particulières. D'ailleurs, si tu veux faire que du cash flow, tu vas vouloir éviter d'avoir une résidence principale. Si tu veux faire du capital, tu vas vouloir absolument avoir ta résidence principale. Donc, tu comprends qu'en réalité, ta stratégie et ton combat vont déterminer tout le reste. Et ça, c'est très important. Et ce que tu dois faire pour ça, c'est prendre de la hauteur. Alors, ça fait très psychologie à 2 balles, mais lorsque tu vas aborder ça, tu vas devoir prendre de la hauteur sur tes opérations, sur ton montage, sur le financement, sur les flux de trésorerie. Pour déployer une stratégie de création de capital, et je parle bien de capital, c'est-à-dire je mets en opposition stock et capital, soit tu crées un stock, un flux de revenus, soit tu crées un stock, un capital, soit tu crées un flux de revenus, et ça c'est très important à le prévoir.
Si tu veux déployer une stratégie de capital, il va falloir prendre énormément de hauteur sur l'ensemble de ta stratégie. Les gens disent qu'il faut penser en dehors de la boîte, think outside the box, et mon précédent employeur disait que to think outside the box, you need to be outside the box. Donc tu ne peux pas penser à l'intérieur. Et quand tu es dans une boîte, pour penser en dehors de la boîte, il faut prendre de la hauteur. Par exemple, pour les entrepreneurs, il est très difficile de se verser un gros salaire mentalement, puisque qui dit gros salaire dit grosse charge sociale. Mais cependant, c'est une étape indispensable. Et attention, se servir un salaire n'est pas suffisant d'un point de vue stratégique. Donc si demain tu es entrepreneur et que tu te verses un gros salaire, ce n'est pas uniquement ce que tu dois faire. Et ce n'est pas l'unique chose que tu dois mettre en place. On a parlé de stratégie, on n'a pas parlé de tactique. Une stratégie est un ensemble de tactiques. Se verser un salaire n'est qu'une tactique. Mais cet effort, il va être temporaire pendant la phase de levée de fonds et ne doit pas être maintenu sur l'ensemble de la période. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et ensuite, tu n'en auras plus besoin lorsque tu passeras en full professionnel, ce qu'on appelle le switch opérationnel. Par exemple, si le déploiement de ta stratégie te coûte 300 000 € sur 3 ans, 100 000 € par an, ceux qui suivent depuis un certain temps et que j'ai eu au téléphone comprennent ce chiffre, ces 100 000 € comprennent impôts et cotisations. Tu vois la dépense de 300 000 € et tu dis « mais je ne vais jamais avoir 300 000 € de cash flow ». Mais tu ne vois pas ce que cela te permet de réaliser à terme. Si tu mets 300 000 balles dans la machine et que cela te permet de créer 300 000 € de capital, et 300 000 € d'impôts sur 3 ans, cela te finance un très gros profil emprunteur, l'opération est rentable. Quand bien même tu mettrais 300 000 € sur la table et tu récupérerais 600 000 €, et tu vas me dire qu'en finançant 300 000 € de profil emprunteur, tu ne peux pas lever 600 000 € sur 3 ans. Je te pose la question tout simplement. Mais pour s'en rendre compte, il faut dézoomer. Et par exemple, si tu déploies une stratégie, et ça c'est une question que j'aime bien poser aux gens, et je vous la pose ici pour ceux qui seront toujours là, si demain je viens chez toi avec une valise, j'ouvre la valise devant toi et dedans il y a 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, tu peux toucher les billets. Je ferme la valise, je te dis il y a un explosif dedans, je laisse la valise chez toi et tu vas me payer 15 000 € par an pendant 20 ans. Et au bout de ces 20 ans, tu pourras ouvrir la valise. Et tu as 10 secondes pour te décider. Tu vas faire le calcul, 15 000 € par an, 20 ans, ça fait 300 000 €. Je paye 300 000 € et je récupère 3 millions d'euros. Tu me dis oui instantanément. Cependant, quand je te dis de payer des charges sociales pour développer un capital, tu vas dire « Ah non, je ne veux pas me verser salaire, il y a trop de charges sociales ». Mais prends le montant des charges sociales complètes, divise-le par la durée de l'opération, annualise-le si tu as envie, et tu vas voir que c'est beaucoup plus logique quand tu le vois comme ça. C'est une question de dézoomer et d'être sur le même horizon temporel, d'être sur un horizon temporel court terme pour des objectifs long terme. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Si tu souhaites développer un capital au travers de l'immobilier, tu vas devoir faire l'inverse ou presque de ce que tu as l'habitude de faire si tu fais de l'immobilier locatif façon LMNP. Ce qu'on va te dire sur l'investissement immobilier sur Internet va concerner principalement la création d'un cash flow et le blocage bancaire qui va en découler et en découler beaucoup plus rapidement qu'avant, qui t'empêcheront d'obtenir un gros capital, qui te bloqueront. Et on a fait des contenus sur ça, notamment une stratégiscopie qui a été évoquée où le mec s'en mêlait les pinceaux, où il te disait « Ouais, t'as acheté 3 appartements en 40 ans. » quoi. Je te mettrai le lien en haut, c'était le mec de Finari. Si tu souhaites créer un capital, il va falloir déployer des stratégies complètement différentes, avoir une stratégie différente pour un objectif qui est totalement différent. C'est aussi simple que ça. Si tu souhaites aller plus loin, je vais te recommander 2 choses, comme à mon habitude. Tu auras la conférence qui est plus un coaching opérationnel sur la technique du Viagra pour faire gonfler son patrimoine et son levier bancaire, c'est important, et surtout durer plus longtemps et pas se faire arrêter au bout de la 3e opération. Et également notre dernier podcast, la fin du LMNP en 2025, pourquoi les investisseurs disent merci aux législateurs. Je te dis à très vite et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner, pense à activer la cloche de notification et n'hésite pas à t'inscrire. Ciao, ciao.